Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai décidé cette semaine de vous faire un vlog spécial week-end. Donc c'est l'Ascension, je parle pas trop fort parce qu'il y a des voisins dehors, ils vont me prendre pour une folle. C'est pas grave. Du coup, on est dehors, on vient de pique-niquer avec les tout petits et moi et Dimitri sur la table là. On a mangé des restes et des tartines, etc. Petit truc simple. On a mis une petite pâte au voir et comment vous dire qu'il y en a un qui vit sa meilleure vie. Rassurez-vous, j'ai mis de la protection 50 kids. Voilà. Je précise que on a d'ailleurs le poké ici. Donc voilà. Du coup, on va bientôt partir d'ici 1 heure chez Marnan pour aller fêter l'anniversaire comme il se doit de la demoiselle qui se trouve là derrière moi avec un bon drap. Donc voilà. Le bac à sable est dans un état comme quoi les enfants jouent avec. Quelqu'un m'a dit de faire attention pour le chat, alors en fait quand on part et que les enfants ne sont pas dedans, celui-ci il rétracte et il tombe vraiment sur comme ça, il y a le chat ne sait pas y aller et c'est très bien ainsi. Donc hop là, donc c'était un très long week-end, donc j'ai décidé de vous faire un petit vlog sur ces 3 jours long week-end et du coup vous montrer un petit peu notre vie de famille quand c'est des longs week-ends et en plus c'est le premier long week-end dans le jardin parce qu'il fait super bon. Je suis en short, je vais aller mettre une robe évidemment que je mets avant, mais je suis en short, en t-shirt. Coucou, les enfants sont tous en short, t-shirt, ils sont prêts. Il n'y a plus que le tout petit que j'ai pas encore habillé, mais voilà, la piscine, on est allé hier soir dans la piscine, je vous filmerai si on va ce week-end dedans. Franchement c'est juste nickel. Hier soir avant de manger un coup, on était allé dedans, il était à 24. Donc voilà, comme vous voyez, tous les enfants sont là. Ils sont en short et en t-shirt, en clapette. Il fait très bon en Belgique. C'est rare, mais aujourd'hui il fait très bon. Donc on profite au maximum de l'extérieur. Et puis de toute façon, là, on a chez maman, on profite de l'extérieur, puisque ben, là, super l'extérieur aussi. Donc on va sûrement. On peut rester ça, on pourrait te mettre dedans. Oui, bon, on change régulièrement les eaux des pédiluves et tout ça. Mais là, il va falloir rafraîchir Sandro et l'habiller. J'ai prévu un petit short et un petit t-shirt tout simple. Donc voilà. J'ai prévu un petit short bleu ciel comme ceci et un petit t-shirt blanc comme ça. Moi je vais mettre une robe. Zoé elle a mis un short tout blanc avec un t-shirt courte manche. Et moi, elle réclame que vous la voyez aussi, bien évidemment la star. Voilà la petite star, elle a mis un petit short rose fluo, un petit short rose clair et elle s'est mis un bandana. Et elle a un beau bracelet de sa meilleure amie. Voilà, elle a un bracelet rose. BFF, ça veut dire meilleur ami pour la vie, best friend forever. Donc voilà, elle a reçu ça de sa meilleure amie. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu, vous l'avez vu, la piscine, etc. Donc on va filmer un peu ce week-end. Je vais filmer aussi tout à l'heure, comme d'habitude. L'anniversaire d'Angie, son gâteau, ses cadeaux un petit peu. Et puis on va filmer dimanche, lundi, on va faire un vlog sur ce long week-end. Je suis là. Donc voilà. Donc du coup là, je vais aller continuer à m'occuper de ce petit truc là qui court partout. Non. De ce petit truc là qui court partout, qui fait des bêtises. Oui. Il est en pampers. Lui, il sa meilleure vie. En pampers dans l'eau et le sable. Oui. Vous l'entendez, vous le voyez, il court, il est bonhomme heureux tout seul. Mais c'est la vraie vie. Hein. Je ne vais pas vous montrer. Un petit garçon tout propre, comme vous voyez sur Instagram, c'est pas la vraie vie ça. En tout cas chez nous c'est pas la vraie vie. Ça joue, c'est sale, c'est normal. Donc voilà, donc du coup je vous reprends tout à l'heure, enfin je parlerai pas mais je vous reprendrai tout à l'heure chez maman, je vous filmerai un petit peu l'anniversaire d'Angie, on va manger une plancha. Je suis là, je pars pas. Je me mets juste à l'ombre parce que sinon je vois pas à l'écran. On va manger une plancha, donc voilà. Et puis un petit gâteau, puis il y a du poisson, c'est très bon poisson. Bon, donc voilà, il y a un petit courant d'air, ça fait du bien. J'ai essayé tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à vous filmer l'avion. Dès qu'il y en a un qui passe, je vous la filmerai, comme ça vous verrez un petit peu la vue que l'on a. Et voilà, mais il fait super calme. Vous entendez, il fait super calme. Et voilà, nickel. Il y a un petit nuage qui passe, ça fait un peu de bien. Ça fait un peu de fraîcheur. Donc voilà. Du coup, moi je vous abandonne. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, comme promis, on se retrouve chez ma maman pour le déballage des cadeaux d'Angelina. Alors une grosse partie, je vous l'ai mis en version
accélérer parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. Donc voilà, elle a un petit aidant, hein, elle a un petit assistant qui lui a apporté ses cadeaux et qui l'a aidé à déballer ses cadeaux. Donc voilà, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne ou qui tombent sur cette vidéo, bienvenue. Et à savoir que cette petite fille a un handicap locomoteur. Et donc c'est pour ça qu'elle ne va pas elle-même chercher ses cadeaux et qu'elle est aidée dans le déballage des cadeaux. Donc voilà, le premier cadeau c'était un jeu éducatif sur la Terre. Donc elle a fait, vous le verrez en fin de vidéo avec son grand frère, toute la map de monde. Et elle a vraiment bien adoré. Et maintenant, le truc est de lui apprendre le nom correct des pays et des continents. Mais ça viendra, elle a 7 ans, aujourd'hui même, quand je fais la voix off. Et voilà, elle est tout le temps souriante. Et, et elle était très contente d'ailleurs de recevoir tous ces jolis cadeaux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je les mets en accéléré parce que sinon on en avait pour des heures de vidéo. Donc elle a reçu une boîte à secret par ma maman avec une petite... voilà, quand vous la remontez, en fait, il y a une petite dame qui danse et ça fait de la musique. C'est une genre boîte musicale comme nous on avait dans le temps. Mais ici, elle a pu cacher tous ses secrets. Ensuite, elle a reçu un petit sac mini. Ensuite, elle a reçu des pinces licornes et des élastiques. Donc elle était vraiment bien gâtée son anniversaire. Ensuite, elle a reçu des vêtements, elle a reçu des crayons de couleur. Enfin, vous allez découvrir parce que là, elle est aidée par sa mamie. Ce sont les cadeaux de mamie d'ailleurs ceux-là. Elle a été vraiment gâtée par sa mamie comme d'habitude. Et du coup, elle a eu, on va le découvrir en même temps que vous, mais je pense qu'elle a eu voilà, des nouveaux sous-vêtements. Donc des petites chemisettes et deux petites culottes qui vont avec les chemisettes. Ensuite, là, un nouveau petit cadeau. Vous avez entrevu ma maman. Donc voilà. Du coup, elle a reçu un grand bloc à dessin comme ceci pour faire des beaux dessins. Elle a reçu un petit polar pour les matins où il fait plus frais parce qu'on habite en Belgique. Et le matin, parfois, il fait un peu plus frisquet. Et donc, voilà, elle a reçu un petit polar tout mignon, tout fleuri. Franchement, il n'est pas épais. Donc, il est juste bon, en fait, ici. Ensuite, elle était trop contente parce qu'elle avait eu un jeans de grande fille. Donc voilà, elle pioche dans le sac comme vous voyez, mais la boîte suivante était très grosse. Vous allez vous douter de ce que c'est quand vous allez voir la boîte sortir. Voilà, elle a reçu une nouvelle paire de chaussures. Elle abîme énormément ses chaussures parce qu'elle marche littéralement à quatre pattes et donc voilà, ça peut vite abîmer des paires de chaussures. Ensuite, on continue le déballage des cadeaux et le petit assistant, voilà, elle demande à son frère, à Vinicio, de l'aider et de donner un petit coup de ciseau dans les ficelles. Donc ensuite, elle l'a reçu par ma maman, c'est toujours les cadeaux de ma maman là. Elle a reçu un livre, je pense, sur la planète, etc., avec plein de petites histoires que sa sœur va commencer. Donc voilà, tout le monde vient aider, hein. Mamie donne un petit coup de ciseau aussi. Pour pouvoir, voilà, c'est le Petit Prince. Ça a un rapport avec le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais voilà, il y a plein d'histoires différentes. Et là, je vais vous laisser avec maman qui lui a écrit un tout petit mot en blanc là sur. Traverse le monde le mieux possible. Apprends, ma chérie, pour découvrir le monde dans lequel nous vivons. On doit tous le sauvegarder, mamie. Donc voilà, je vous ai laissé la petite lecture du mot que sa mamie lui avait écrit dans ce livre. Je pense que ça sera un très bon souvenir pour elle plus tard quand elle relira ce livre et qu'elle pourra relire, quand elle saura lire évidemment, elle pourra relire le mot de sa mamie. En attendant, c'est sa sœur Zoé qui va lui lire des histoires et son petit frère Alessandro en profitera également.
Donc ensuite on attend le cadeau suivant. J'ai tout mis en accéléré, c'est pour ça que vous voyez qu'elle a l'air un peu excitée, mais non du tout, je vous rassure, c'est moi qui ai mis la vidéo en accéléré. Donc du coup là c'est la fameuse enveloppe, et ça tout le monde est accro à cette enveloppe de mamie, puisque dedans il y a la petite fortune, hein. Donc voilà, comme tous les enfants, les cartes et les dringuelles, ils aiment bien, comme on dit en Belgique. Donc voilà, elle avait reçu un petit billet par sa mamie. Je vous ai filmé mon fils qui fait des ballons le temps que maman voilà, l'aide à déballer sa petite enveloppe. Et ensuite, on va passer au cadeau suivant. Donc j'attends. Il est en train de faire un petit chien. Il nous a fait des girafes. Il nous a fait un peu de tout. Donc voilà, on se retrouve au cadeau suivant, qui est le deuxième cadeau que nous, on lui a pris. C'est... je ne sais pas. Je ne sais pas qui a choisi ce cadeau. Pour ceux qui me suivent, vous allez peut-être comprendre de quoi je veux parler. Mais je ne vois pas du tout qui a pu aller chercher ce cadeau exactement. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous allez comprendre très vite. D'ailleurs, mon fils me fait la remarque. Et je demande à Angie qui c'est en dessous. Et elle me répond que c'est Thomas Pesquet. Donc voilà. Elle a une maman qui en fait est fan de l'espace et... diffusé. Donc je lui ai pris le système solaire avec toutes les explications à chaque fois de ce qu'il y a comme planète, etc. Du poids, etc. de la planète. Et voilà, donc encore un cadeau. Du coup, c'est notre cadeau à nous. Et mon fils, évidemment, est aussi excité de sa sœur parce que je leur ai dit, vous avez vu mon papa du coup, je leur ai dit que dedans, il y avait, eh ben oui, il y avait le Playmobil, le fameux Playmobil Naruto. Évidemment, les grands étaient en fire parce qu'ils voulaient absolument voler le Naruto de leur sœur. Et ensuite, voilà, je vous fais un gros plan, hein. Et ensuite, c'était la ferme Playmobil. Donc elle a joué un peu avec, elle a bien aimé, donc qui sait. Et puis là, c'est le dernier cadeau qu'on lui a pris. C'est, je pense, un coffret, oui, voilà, c'est un coffret Avengers avec le parfum, le porte-clés, le gel douche et shampoing, ainsi qu'un marque-page. Voilà, je vous montre également notre repas, les crudités, les pommes de terre. J'avais fait une belle table, les plans de chat qui sont prêts avec tout. On a mangé du saumon, des scampis, etc., etc. Et les enfants vont se faire cuire eux-mêmes leur nourriture et ils ont évidemment apprécié. Joyeux anniversaire Angelina. Tu l'as soufflé? Oui. Ah bah c'est nickel. On reprend, il est dimanche. Il est quelle heure? Je ne sais pas. Du coup, quoi? 11h20? Voilà, il est 11h20, on précise. Welcome chez nous, le bordel. Du coup, je vous ai dit que j'avais filmé le long week-end. Comme vous l'avez vu, hier on a filmé, j'ai filmé un peu, il fait sombre chez moi. J'ai filmé un peu l'anniversaire d'Angelina, quand elle a déballé ses cadeaux, etc. avec ma maman. Vous avez vu les cadeaux, vous avez vu notre chant. Tout le monde rigole, mais je suis sûre, je vous l'ai déjà dit, hein, The Voice c'est pour nous. Non, je suis sûre. Moi, je vais postuler chez The Voice. Donc voilà. Là, ce matin, je me suis habillée. Enfin, je suis pas habillée. J'ai mis un tankini avec un combi short par-dessus. Parce que je sens que, vu que la chaleur qu'il fait, il va y avoir des demandes pour la piscine. Alors, les trois grands, c'est pas trop grave. Parce qu'ils peuvent y aller seuls, ils savent nager. Mais Angie va vouloir y aller. Elle sait pas encore nager. D'habitude, à 6 ans, il nage. Mais là, c'est un peu compliqué. Donc on va faire ça. Du coup, elle voulait jouer à ces jeux parce qu'elle a reçu beaucoup de petites choses hier pour son anniversaire. Dont ça. C'est des jeux éducatifs. Elle a reçu une super belle paire de chaussures pour ma maman. Elle trouvait trop belle. Donc voilà, elle a reçu plein de petites choses hier. On a pris des Lego. On avait pris la petite ferme Lego. Donc il faut ranger tout ça. J'ai fait les courses hier un petit peu. Mais voilà, on a reçu, vous avez vu parce que vous avez vu le déballage, hein, elle a reçu des crayons de couleur. Elle a reçu un petit sac mini. Enfin voilà, elle a reçu plein de petites choses. Elle a reçu un polar, des sous-vêtements par maman. Elle a reçu des chemisettes.
Enfin, elle a reçu plein de petites choses. J'ai trouvé une bouée chez Maxi Toys. Je l'ai payé à 9,99 €. J'ai trouvé une bouée pour Angie. C'est à partir de entre 3 et 6 ans. Donc là, celle-ci, on peut la passer. On peut la passer autour de sa taille parce que celle que j'ai pris l'autre fois chez Action, en fait, elle fait 97 cm. En fait, c'est une bouée géante, c'est plus fait pour s'asseoir qu'autre chose. Donc voilà, elle a reçu un pack comme ça Avengers avec du parfum. Et puis après, elle a reçu un petit jeans tout simple et un polar par ma maman. Bon, vous avez vu normalement tout, puisque j'ai filmé vraiment tout le déballage des cadeaux et son petit gâteau. J'ai même mis la plancha qui était très bonne. Donc voilà. Je filme chez ma maman un peu plus parce que maman ça ne dérange pas que je filme chez elle. Vous l'avez pas vu, je pense, ou si vous l'avez vu, ben c'est pas grave parce que ben, ça ne dérange pas que vous la voyez. C'est à moi que ça pose un problème, mais bon, c'est pas grave. Donc on a fait des courses hier, des surplus de courses comme d'habitude. On fait toujours des surplus chez nous, mais il y a des choses qui sont obligatoires et qu'on a repris chez Lidl parce que où on aime, non. Je vais pas dire que moi j'aime parce que je mange pas de pain, ou alors si je mange du pain c'est du pain gris, mais ou de la baguette, mais vous le savez, l'inévitable pain tigré, on en a repris 5, on a repris je sais pas 3 ou 4 comme ceci, des petits berlingots de semaines. On a repris du café parce que on avait acheté plusieurs sortes de café pour tester un espresso et puis au final on a choisi chacun notre café qu'on aime bien. Donc j'ai repris du viola qui est très très fort. C'est une intensité 9 pour le grand barbu. Et moi je me suis pris une intensité 4 parce que j'aime que ça soit moins fort. Et franchement moi c'est mes préférés. Parce que ils sont vraiment bons. Et en fait c'est celui avec la petite pastille comme ça derrière. Et j'ai repris ça. J'ai repris un petit paquet de pancakes pour mon bébé américain. Ouais, je vous fais un vlog retour de course parce qu'il n'y a pas beaucoup. De la grenadine pour les enfants. Du sucre en morceaux. Hop, 2 paquets de farine. Un paquet de sucre fin. Hop là. Il veut pas venir tout près de vous. Un paquet de sucre fin. Hop. Un pot de Nutella. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore repris? Hop, 3 mayonnaises aux œufs, 2 mayonnaises au citron, un paquet de biscuits pour bébé, 2 paquets de Pampers Taille 6 pour Sandra, sans sucre et sucré. Les Capricènes, c'est la maman qui les a pris avec les collations, je vais vous montrer après ça. Et je pense que le restant était au frigo. C'était... Bonjour jeune homme. Vous êtes marié? Oui. Ah, mince alors. Vous êtes marié à qui? Ah, ça va alors. J'ai repris ceci pour moi. Les enfants ils boivent de Alpro. Moi j'ai repris pour mes... J'arrête le lait de vache. Et depuis que j'ai arrêté le lait de vache, regardez ça. Je me suis littéralement dégonflé du bide. Donc j'ai pris... Tu me regardes là que tu ne crois pas. Hein. J'ai repris du lait à la menthe, je pense, ou à la noisette. Je ne sais pas du tout. Quel est ce fruit suspect? À la noisette. J'ai repris du lait à la noisette. Et j'ai repris, ça c'est pour mes cafés froids, celui-là à la noisette. Et j'ai repris du lait de soja naturel. Donc c'est une boisson à base de soja aux vitamines ajoutées. Voilà. Ça c'est pour toi et dans la piscine. J'ai repris ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a repris d'autre? Et puis ensuite, j'ai repris, hop, ça doit être là en dessous, hop. J'ai repris, je vais ranger dans les boîtes, je vous montrerai, jambon de Parme, du jambon comme ceci, un deuxième paquet de jambon comme ceci, hop là, et des petits lardons pour un repas de cette semaine. Je vais mettre tout ça en boîte, je vais vous montrer le remplissage des cruches. Vous allez voir tout ça. On est dimanche. Je vais faire tout ça avec vous. Et on est allé chez Supermarché, mais c'est international, j'ai pris les gâteaux pour Angie. Ma maman s'est occupée comme chaque semaine
des collations. Donc elle a repris du Capri Sun, ça c'est la base. Et elle a repris les fruits, je vais vous les montrer après. Alors, elle a repris des petits princes au chocolat, ça c'est juste pour l'école. Elle a repris des petits granolas. Elle a repris des knoppers. Comme ceci. Et elle a repris 2 packs de compotes. Et un petit pack de lait aux fraises comme ça. Elle m'a refilé une de ses blouses parce qu'elle avait pris une blouse pour partir en vacances, mais elle s'est trompée de taille et donc elle est un peu trop étroite pour elle. Donc le devant c'est comme ceci et derrière vous avez un petit truc comme ça. Donc je l'essayerai, mais normalement il n'y a pas de souci parce que je suis moins rond qu'elle et moins fort qu'elle d'une poitrine, donc normalement ça devrait passer. Et puis on a repris l'indispensable, le paquet de Domex qui est en dessous des fesses de ma fille, je sais pas pourquoi, et du papier WC. Donc voilà, maman m'a acheté un figuier, je vais le replanter aussi, donc je vous montrerai ça. Et voilà, et puis je vais vous montrer les fruits qu'elle a pris. Elle a pris des pommes parce que c'est le truc voilà, que je mets tous les jours aux enfants pour aller à l'école. Et elle a pris des bananes, elle a pris une grosse main de bananes. Donc voilà, et elle a pris 6-7 pommes. Donc voilà, il y en a une qui est d'ailleurs gâchée qui va aller à Colosso parce que quand elles sont elles sont au soleil, il faudrait que je les mette au frais. Mais ça, je vais les mettre dans les réserves. Et j'en donne une à petit Colosso qui est là. Attends, Colosso. Ouh, la petite pomme. Colosso adore les pommes. Donc voilà, on est en train de sortir tout. On va ranger tout ça, remplir les cruches, ranger la maison. Enfin, le petit dimanche. Le petit dimanche. Voilà. Elle avait reçu une boîte, vous l'avez vu, une petite boîte. C'est beaucoup. Enfin, voilà. Du coup, on va ranger tout ça, on va ranger tout dans le truc avant d'aller profiter après-midi du soleil. Parce qu'il va faire chaud ce week-end et autant en profiter de l'extérieur. Et on va l'ouvrir le bac à sable parce que on le ferme quand on part ou quand les enfants sont pas dedans, on prend le pli en fait de refermer le bac à sable pour ne pas que le chat prenne ça pour une litière géante. Et voilà, donc on va aller ranger tout ça. Et puis on va aller ranger tout ça et puis après on va continuer. Il faut continuer à vider un peu aussi au niveau du futur salon. Parce qu'on a entassé toutes les caisses et on va chercher dans les caisses au fur et à mesure qu'on en a besoin. Mais là on ne saura plus rien mettre tant que les travaux ne sont pas finis, on est déjà comble. Donc on va retransvaser tout dans le garage qu'on a trié avec le grand barbu hier. Non, c'est le vendredi que j'ai trié avec le grand barbu. Ou samedi, je ne sais plus. Non, c'est vendredi et samedi ils ont commencé avec les enfants, avec les garçons à virer. Parce que là on va commencer... il va falloir... Pourquoi ? Le garage, trier les caisses, ça a pris une demi-heure parce que la première partie du garage est assez propre. Mais je vais vous montrer tantôt, la deuxième partie était chaotique. Hein, donc, en fait, il y avait un espèce d'atelier qui était attaché à l'arrière du garage. Et même là, le monsieur, il avait entassé. Ouais. Il a fallu, oui, 2 jours pour tout déblayer. Et là, on va déblayer le côté du salon puisque bientôt ils vont entamer les premiers travaux. Ouais. Là, c'est un peu plus light pour le moment parce que notre ouvrier est en vacances. Mais et que c'est moi notre ouvrier qui fait les gros travaux. Maintenant, vous savez qui c'est, hein, mon ouvrier. Il aime le Babybel. Donc voilà. Donc du coup lui il est en vacances, il profite, il a bien raison. Et la semaine prochaine quand il reviendra, enfin jeudi à mon avis qu'il va revenir travailler, il faudra qu'on regarde pour commencer dans cette pièce là parce que ici, le stockage de merde, vous voyez, il y a qui veulent les trucs, il y en a partout, c'est censé être le futur salle de bain, notre futur salon.
Donc voilà, autant vous dire que on a hâte. Il fait super bon en tout cas aujourd'hui. J'ai ça à trier moi aussi. On avait retiré mais on en a remis. On est quand même comique dans cette maison. Oh non le rat. On est quand même comique dans cette maison, c'est-à-dire qu'on trie, on vide et puis on remet. Écoutez, faut pas se tracasser. Donc du coup, ici, là, je vais replanter le figuier aujourd'hui. Là, c'est la grosse piscine, vous voyez, je vais vous montrer parce que quelqu'un m'a dit qu'il faudra bien le refermer, le bac à sable, parce que sinon le chat va prendre pour une grosse litière. Donc je vais vous montrer qu'en fait, oui, on sait le refermer et on le referme en fait à chaque fois. Donc voilà, ce qui est bien avec ce bac à sable, c'est qu'en fait vous avez deux petites roulettes de chaque côté et alors vous le remontez, vous le serrez et c'est ouvert, ou sinon c'est fermé. Et ça c'est juste pas mal du tout. Comme ça, le chat ne sait pas. Alors c'est de ça qu'on vous parlait. Voilà. Tout était mais rempli en fait. Parce que je crois que vous avez jamais vu la partie du garage. Mais donc maintenant du jardin, on s'est passé ici pour aller dans le garage. Et en fait c'était... ici c'était rempli. Voilà. Ici c'était l'atelier. C'était rempli. Je veux dire, tout était n'importe où par terre. Donc ça c'est tout ce qui reste encore du monsieur. On n'a rien mis à nous. Il n'y a pas un seul outil du grand barbu ici. Hein. Ce n'est que du monsieur. Donc voilà, ce n'est que des choses du monsieur. Et alors ici vous avez, il fait un peu sombre mais vous voyez, vous avez vu un truc rouge là au fond. Voilà, là c'est le garage dit, voilà. Et alors ce qui est marrant c'est que, nous allons rentrer dans la pénombre, ce qui est marrant c'est que dans ce garage, on a là, vous voyez tout le montage ici. Il fait très sombre dans le garage. Hein. C'est la porte électrique de garage. Alors expliquez-moi, si vous avez une porte électrique dans le garage, pourquoi est-ce que vous vous faites chier à mettre une vieille porte toute moche? Alors regardez, si je vous mets ici de plus clair, vous la voyez. La barre en aluminium, là c'est toute une porte électrique qui descend avec le moteur qui est là, voilà. Et qui descend, hein. Elle descend jusqu'en... Elle descend, c'est une belle porte, toute neuve et tout. Et le mec était nous foutre une porte en garage verte tous les... Comme quoi les vieilles personnes parfois... Et je crois qu'il n'avait pas... Elle est là, hein, pour ceux qui se posaient la question. Elle est à côté du grand barbu, regardez là. On ne l'a pas oubliée. Elle va revenir dans notre salon quand notre salon sera fait. Elle est en sûreté. On n'a pas oublié Mystery. Donc voilà, ça par contre c'est à nous. Tout ce qui est ici, c'est notre truc à nous. C'est tous nos meubles, etc. qu'on ne sait pas mettre. D'ailleurs, devant le grand barbu, il y a le bureau gris et blanc de Zoé, que vous avez déjà vu. Hein. Et ça va être pour moi. Ça va être pour moi parce que Zoé, on va lui faire un intégré comme ses frères. Et moi, je vais reprendre celui-là parce que celui-là, en fait, il est étroit. Moi, j'ai pas besoin qu'il soit super large. Il est étroit et je pense qu'il a une place pour déposer la tour. Donc, moi, je vais pas déposer la tour dessus, je vais déposer la tour en dessous. Je vous montrerai de toute façon les organisations au fur et à mesure. Je sais pas si je mets ma tour dessus, il y aura assez de place. Mais en fait, bon, voilà. Du coup, moi, je vais le reprendre parce qu'il est super design et il va aller dans le salon. Donc autant avoir un truc super beau parce que ça, moi je vais travailler dans le salon, donc je voulais un truc. Et à la base je m'avance parce que le grand barbu doit sortir, et à la base je l'avais vu pour moi. Et puis moi j'avais repris le grand noir, que maintenant c'est le grand barbu qui a récupéré son grand noir. Et moi je vais récupérer celui-ci, mais voilà, vous avez ma table basse, voilà. Il y a quelqu'un qui a dit mon beau tapis, ben mon beau tapis il est là. Là, il est roulé, c'est mon tapis qui doit aller dans le salon. Donc oui, je le remettrai, mais quand j'aurai mon salon, il y a Mystery qui doit être dans le salon, il y a mon meuble TV là, ma table basse. Donc voilà, c'est toutes des choses qui vont revenir dans le salon. Mais voilà, vous avez vu le garage et l'atelier attenant. Voilà, voilà. Et donc du coup, maintenant, on sait sortir de l'atelier vers le dehors. Et ce qui est plus facile. Ici, tout ça, ça sera... tout le poulailler qui viendra jusqu'ici, jusqu'à la porte, ici. Ça sera notre poulailler l'année prochaine, parce que on veut que tout soit fait pour mettre les poules, on veut pas aller prendre des poules pour prendre des poules. C'est pas notre but. Donc voilà, là je vais aller ranger à l'intérieur. Et voilà, il fait très très beau. Ça fait du bien. D'ailleurs, il faudra mettre les lunettes de soleil pour sortir. La rhubarbe, elle est géante. Je vais prendre des bâtons de rhubarbe quand c'est 4 et procès à fleur d'as confiture, mais j'oublie tout le temps. Et les iris sont en train de sortir. Donc voilà, là il va y avoir des framboisiers, des groseilliers, des figues. Donc voilà. Bon, je vais aller ranger. Donc je vais vous mettre... Là, il y a des gens qui travaillent.
Je vais vous mettre sur un pied et je vais aller trier un petit peu. Il y a assez bien de choses encore ici que je dois trier. Donc voilà. Il y a plein de petites choses. Oh, c'était le nœud de la robe de baptême d'Angie. Ça c'était le baptême de Vinicio. Bon, je vais trier tout ça. Je vais vous mettre sur le pied pour ranger, vous montrer un petit peu comment je range. Et puis voilà. Il faut vraiment qu'on vide cette pièce. On a fait de la place pour vider ici parce que ben voilà, on va devoir refaire toute une tranchée par terre pour pouvoir amener, en fait, pour aller jusque là, pour pouvoir amener l'eau, l'électricité et le gaz. On a déjà fait une tranchée là en dessous pour aller vers la cave pour les évacuations de la salle de bain. Et là maintenant on doit faire une tranchée tout ici pour raccorder ici derrière la porte trouée, mettre le compteur électrique et le compteur gaz normalement. Et donc ça va venir jusqu'ici. Là il y aura notre salle de bain où le grand barbuet, ça sera le salon. Il y aura un mur de bloc entre les deux. Là devant il y aura le WC individuel. Et donc du coup de l'autre côté où je vais faire ma deuxième cuisine, il y aura le départ gaz, donc il y aura la chaudière. Donc c'est ça qu'on doit faire, des percées. Donc voilà, ça va être un gros travail ce côté-ci, mais bon, il faut bien s'organiser puisque ici ça va être toute la buanderie et toute la buanderie et la seconde cuisine c'est lié. Donc voilà, donc du coup il faut s'organiser. Bon allez, je vous tape sur un pied et on y va, on range. Voilà, je vous reprends en voix pour vous montrer un peu le rangement que je fais tous les jours. Hein. Je range évidemment, mais là c'est vraiment typiquement ma routine du dimanche. Donc je range la maison, je reprépare tout ce qu'il y a à préparer, je range les fruits, etc. Et donc je vous l'ai mis en accéléré. J'ai mis voilà, 2 croissants qui restaient dans la boîte en bois. Et je débarrasse vraiment tout le plan de travail. C'est très important, ça je le fais tous les jours matin. C'est vraiment mon habitude. Je vide le lave-vaisselle. Je fais ça à peu près tous les jours matin. C'est la même rengaine, c'est la même routine. Comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais tous les jours matin. Et en plus là le dimanche, je range les fruits que ma maman a achetés. Et je remplis les boîtes. Je fais vraiment tout pour qu'on redémarre la semaine de bon pied et que tout soit prêt. Là je mets les poires dans une boîte qui va aller dans le frigo et je jette au fur et à mesure ce qu'il y a à jeter. Je ramasse tout ce qu'il y a à ramasser. Il y avait plein de choses qui avaient été déposées sur les petites étagères là. Franchement des trucs qui n'avaient rien à voir avec la cuisine. Je retrie également la corbeille avec tous les petits médicaments qu'on utilise au quotidien. Et voilà, je range un petit peu et je mets de côté en fait dans la pièce à côté pour voir ce que le grand Barbu en fera. C'était beaucoup de choses à lui. Donc du coup voilà, je retrie tout. Je range pour que ça soit le mieux organisé possible dans ma cuisine parce que là 5 enfants, hein, c'est une organisation au quotidien. Et je relave les cruches, je relave tout ce qui a besoin d'être lavé, qui n'allait pas spécialement au lave-vaisselle, comme les petites gourdes, les biberons du petit, etc. Et les boîtes de conservation en plastique. Ensuite voilà, je remplis avec du jus d'orange la cruche de jus d'orange. Comme ça, le lendemain matin quand on se lève, on ne doit pas se prendre la tête avec ça. Ensuite, je vais essuyer toutes les boîtes et je vais penser tout doucement à ranger en fait la charcuterie, le fromage. Voilà, c'est vraiment le truc que je fais habituellement. Voilà, je vous montre également où je range le pain. Mais en fait, il a changé de place. Le pain, il est redescendu de l'étage. Vous voyez que c'est vide. En fait, j'ai mis là parce qu'il était trop haut pour les enfants, même les plus grands. Et donc, du coup, il ne savait pas se servir pour faire leur tartine. Donc là, je range tous les petits CCML pour Angelina. Donc, Angelina boit un CCML tous les jours soir. C'est sa routine à elle, donc voilà. Mais les laits aux fraises, ça c'est plutôt Alessandro qui boit des laits aux fraises.
Et puis alors à côté, l'endroit qui est vide, en fait après j'ai rangé tout ce qui était Capri Sun. Dans les petites boîtes que vous voyez là, je vais mettre toutes les collations pour l'école et les biscuits pour bébé. Voilà. Et comme ça c'est vraiment nickel, bien rangé. Ensuite je vais retirer mes granolas. Parce qu'en fait les granolas, je ne les mange pas spécialement tous les jours. De temps en temps je me mets des granolas dans un peu de fromage blanc le matin, mais voilà, c'est vraiment pas tous les jours. Et donc il me bloquait une boîte pour rien, donc je les ai vidés. J'ai relavé la boîte parce que je me suis dit que c'était mieux. Je les ai mis dans une petite boîte en bois. Honnêtement, je les mange pas régulièrement, donc c'était autant les mettre là au-dessus et dégager une des boîtes pour pouvoir y ranger de nouveau des collations pour l'école. Donc voilà, je vous montre que j'ai rangé dedans tous les knoppers. En fait, je trouvais que c'était beaucoup mieux ainsi. C'est plus facile pour moi le matin. Ensuite, je mets la réserve de pancakes pour les enfants et pour Alessandro. Alessandro aime beaucoup les pancakes. Dans ma bonbonnière, là, je vais ranger tout ce qui est petit Léo, etc. au chocolat pour les enfants. Et là, c'est le restant des gaufres. Je dois en refaire. Mais dans cette partie, enfin dans cette bonbonnière-là, je mets tout ce qui est gaufres et tout ce qui est crêpes, tout ce qui est fait maison. Donc je fais du batch cooking à peu près une fois par semaine. Je dois en refaire. Donc ici, vous voyez, je mets une boîte pour tout ce qui est fromage, Gouda en l'occurrence. Ensuite, j'ai le jambon de Parme, j'ai le jambon normal. Et en fait, j'ai un couteau qui est complètement cassé, déglingué. Je l'ai jeté. Et donc voilà, je fais une boîte avec du jambon de Parme. Ça, c'est plutôt pour moi et Dimitri le midi. Quand il reste des pommes de terre, qu'il reste des pâtes ou quoi. Mais on se fait souvent un petit jambon de Parme. Ça permet d'accompagner. Là, je coupe déjà le jambon en deux, simplement parce que qu'en fait, c'est des petites tranches que je mets sur les tartines des enfants. Donc c'est autant qu'il soit déjà prédécoupé en deux. Et du coup, il sera mangé très vite. Cette semaine, ça sera fin de semaine prochaine, ça sera terminé, puisque les enfants mangent quasiment du jambon tous les jours. Ensuite, je remets du lait dans la petite. Alors franchement, ce lait-là, c'est pas au quotidien, c'est pour faire de la pâtisserie ou pour le grand Barbie quand il prend des céréales ou les enfants. Mais grosso modo, moi les enfants, on boit que du lait Alpro. Et là, je mets de Alpro normal comme ça dans la petite cuve pour moi. Faire mes milkshakes du matin, parce que celui-là il est nature. En fait, les enfants ils boivent la vanille. Je vous ai montré également le rangement du sucre et le rangement de la farine que je mets dans des pots adaptés. Ensuite, je vais vous tourner et vous montrer. Voilà, ça c'est vraiment les deux cafés qu'on boit le plus souvent. Mon chéri boit un Senseo le matin, lui, et moi de temps en temps je fais du Dolce Gusto pour mon café froid surtout. Et pour les enfants, ils aiment bien avoir un chocolat chaud cadeau chez Gusto, mais voilà, bien souvent on utilise la Nespresso la journée. Et mon chéri boit le Violetta, un truc comme ça. Tandis que moi, je prends plutôt les capsules d'intensité light. Lui, c'est du 9. Moi, ça doit être du 4. Et de temps en temps, je prends un peu de 6, mais c'est vraiment très très rare. Et voilà, je remets le sucre glace à sa place. Ensuite, je vais ranger, hop, voilà, je vais vider mes coquillettes parce que c'est le dernier paquet. Donc comme ça, je sais qu'après ça, il n'y en a plus. Donc voilà, je vous montre un petit peu maintenant que j'ai fini avec les placards. Donc je sais que voilà, il ne reste plus que ça, des blids, donc il faudra en racheter. Des coquillettes, des macaronis, il ne reste plus non plus de tonnes. Je cours assez bien de riz, le sucre glace, les trucs pâtissiers, tout ça. La levure chimique, tout se trouve ici. Et puis tout en haut, c'est le sucre en morceaux, mais ça c'est pas... Voilà. Ici, donc comme vous l'avez vu, il reste la place ici. Maintenant, je vais ranger les Capri Sun à cet endroit-ci. Le beurre et les pâtes à tartiner. Voilà, vous avez un peu tout ce qui est farine. Hop, le sucre glace, je sais pas ce qu'il fait là par contre. Parce que le sucre glace, il doit aller... J'arrive, Angie s'occuper. Le sucre glace, il doit arriver ici. Ensuite, vous avez un peu les épices aussi. Vous voyez, il y a des trous, je dois remplir. Là, vous avez les trucs ici. Les collations, le pain. Donc voilà. Ensuite, je vais aller vous montrer un peu au niveau du frigo. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc voilà, alors au niveau du frigo, j'ai encore assez bien dans le pro, mais il y a des bouteilles qui commencent à se vider. Ça, c'est encore rempli. Par contre, ça, c'est semi-rempli. Donc quand c'est semi-rempli, avec une seule main, vous voyez, c'est pas facile. Hein, quand c'est semi-rempli, j'essaye de les mettre
ici en bas, comme ça je sais que c'est elle que je dois finir. Issam, je suis désolée. Alors là, ici, je vais venir mettre tout ce qui est gros pot de mayonnaise et tout ça. Donc toutes les sauces en fait qui sont là. Parce que là, franchement, il faut trier les sauces. Là, c'est les restes. Chaque fois à cet endroit-là, je dépose tout ce qui est reste pour voilà, les 16 heures et tout ça. Donc tout ce qui est reste, ça se met là. Tout ce qui est boisson pour le petit, ça c'est pour Sandra. Puis ça c'est pour les enfants. Là en dessous, c'est plus pour moi. Ensuite, hop, ça c'est encore un reste pour ce soir. Alors ici, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser parce que c'est toutes des petites sauces, etc. Donc là, il faut que je trouve une organisation. Là, il y a les œufs, les fromages blancs. Là, c'est les yogourts. Là, c'est tout ce qui reste, ce que je viens de montrer, fromage, jambon. Là, c'est mes poires. Là, c'est encore des fruits. Là, c'est tout ce qui est fromagerie. Et là, c'est encore tout ce qui est fromagerie, mais plutôt les tri. Je suis en train de trier en même temps de vous montrer parce que c'est mes réserves en fait de fromage et tout ça. Là, vous avez les cruches avec mon lait à moi. Le lait de vache pour quand on fait de la pâtisserie, des sauces, pour mettre dans le café ou des choses ainsi. Mais on en a un autre dans le café. Donc ça, c'est vraiment du lait de vache en sécurité. Et là, c'est le jus d'orange pour l'instant. C'est comme ça. Donc là, on va continuer à ranger. Pour les sauces, j'ai mis toute la réserve de sauce ici. Et alors ici, j'ai mis toutes les sauces qu'on utilise au quotidien. Donc la mayonnaise au citron, la sauce pasta légumes et tout derrière. Et la sauce Hannibal pour les tartines. Donc voilà. Et là maintenant, on va mettre les coca ici. Donc du coup, il reste la cruche d'eau maintenant là. Enfin le remplisseur d'eau que je vais faire pour pouvoir remplir le beverage. Parce que sinon, je vous avouerai que... Ouh, je vous avouerai que... Hop, voilà, c'est par là que le beverage va remplir la gourde et qu'on a de l'eau fraîche ici. Et voilà, on a les coca sucrés et les coca sans sucre qui sont ici. Là maintenant, je vais remplir le bac d'eau. J'ai rempli, moi je le remplis jusqu'au rebord. Je remplis 4 litres et demi puisque on est assez nombreux. Donc voilà, globalement, le tri du frigo. Là maintenant, je vais venir mettre quelques bouteilles d'eau pour avoir des petites bouteilles d'eau au frais. Donc voilà, là vous avez tout ce qui est lait concentré sucré, les sauces du quotidien, tout ce qu'on en reste quand ça vient de chez mamie ou de chez nous. Ça c'est encore de chez nous, ça c'est de chez mamie. Donc quand c'est des restes, je les mets ici. Vous avez les boissons de Sandro, les boissons Alpro pour les enfants. Là c'est tout ce qui est petit fromage, yogourt à boire, mais il n'y en a plus beaucoup, il faudra que je rachète. Là c'est toute la réserve de fromage, là il n'y a rien du tout, c'est vide. Là c'est tout ce qui est crème et beurre. Là, je vous l'ai montré, hein, c'est tout ce qui est reste de trucs. Là, c'est les fruits. Là, c'est encore des fruits. Et puis, voilà, vous avez tout ce qui est jambon, fromage, jambon de Parme. Et la quatrième, je ne sais pas, les mélardons. Et puis, voilà. Et puis là, vous avez tout le côté beverage. On va fermer. Et dans quelques secondes, je vous montrerai que c'est bien rempli. Là, je vais chercher le rangement, c'est à peu près bon. Il restera encore un peu de rangement, mais on va faire comme si c'était bon pour aujourd'hui. Parce que là, il est déjà 14 h et on aimerait bien profiter de l'extérieur. J'ai rempli mon panier ici avec les pampers, des lingettes, de la crème hydratante, de brosse à cheveux pour les deux plus petits. Angelina, des gens maillots. On est en train de gonfler sa nouvelle bouée. Au niveau ici, donc voilà, c'est rangé. J'ai fait le ménage un petit peu. J'ai rangé tout ça. Donc on va dire que la cuisine, elle est bonne. Les placards, je vous les ai montrés. Ils sont bien rangés, il restera les capricioles que je fais tout à l'heure. Donc voilà, tout est rangé. Ici aussi, je mettrai le menu de cette semaine après. J'ai mis de nouveaux sacs poubelles et voilà, il reste des choses à mettre à la lessive. Mais bon, voilà, j'ai rangé un peu la table. J'ai brossé un petit coup le sol. J'ai rempli au niveau du frigo. J'ai remis de l'eau. Là, les bouteilles d'eau, les gourdes de compote, les coca. Et normalement, si... Hop. J'avais rempli de l'eau, donc ça c'est bon, tout est cruche. Donc voilà, tout est prêt. Pour le souper, c'est de la viande de gyros que ma maman n'a pas fait cuire hier parce qu'on est venu à sec les poissons.
En fait, on n'a pas eu besoin de la viande, donc elle nous a remis 800 grammes de gyros qu'on va cuire aujourd'hui. Il restait des pommes de terre, il restait des crudités. Donc voilà, donc on va se faire reste crudités, etc. Donc je cuirai ça tout à l'heure en fin de journée. Voilà. Il resterait des petites choses à ranger, mais bon. On va se dire que on va faire une pause et que c'est bon ainsi. Voilà, la bouée est prête. Je ne sais pas qui est le plus content. Moi. Écoutez, hier, j'ai été chez Maxi Toy et j'ai trouvé ça de la marque Intex à 1,99 €. Lève les deux bras. Ouais, mais au-dessus de ta tête. Au-dessus de ta tête, Nanette. Voilà. On va voir comment ça va. Si elle coince bien, elle coince bien. Bah, il faut qu'elle se gêne dedans. Voilà. Donc on va pouvoir la mettre à la piscine. Donc là, je vais aller faire pipi et puis on va aller profiter de l'extérieur. Le petit il dort. Enfin, il s'est réveillé, ça va du côté à pas la tétine. On était lui reporter sa tétine et ça la remis. bouille, elle va faire quoi? Elle va monter, comme ça, et tu mets les bras de chaque côté. Voilà. Donc voilà, je vais ranger un petit peu comme d'habitude. C'était un peu notre... C'est ma tradition du dimanche en fait, voilà, c'est ma routine du dimanche. C'est de remplir tous les placards, de remplir tout pour la semaine. Pour que la semaine, j'ai tout vite fait, qu'il soit bien mis. Donc voilà, des pampers, des lingettes. Vous avez vu dans les placards, j'ai rangé tout ce qu'on a repris ou tout ce qui est en réserve qui revient dans les placards, les collations, les fruits, enfin donc on remplit tout. Et comme ça, au moins, c'est génial. Bon, du coup, bah, c'est parti. Là, on va aller dehors. On va aller profiter de la piscine. Je ferai quelques photos, quelques images. Et donc là, on va aller profiter de la piscine. Et voilà, on se retrouve dans l'après-midi. Dimanche, il fait super bon. Il a fait bon d'ailleurs tout le week-end. Et comme vous le voyez, les enfants sont dans la piscine. Et on a un papa qui est un peu en stress. Donc, comme je le précise, Angelina ne sait pas nager, évidemment. Donc voilà, là, sa petite bouée. Les trois grands savent très très bien nager. Ils ont 14 ans, 13 ans et 11 ans bientôt. Donc ils nagent sans souci. J'y suis allée aussi. Je ne me suis juste pas filmée parce que je ne me filme pas simplement en maillot. Voilà. C'est une histoire entre moi et mon corps. Donc voilà, je vous laisse avec les images des enfants. Chose promise, chose due, je vous filme les avions qui passent au-dessus de chez nous, c'est juste magnifique. Comme vous savez, je suis une grande fan de tout ce qui est avion, de tout ce qui est fusée, etc. Et donc comme vous voyez, ils passent vraiment très très bas parce que quand elle passe au niveau de la serre, quasiment, voilà, on la récupère après la serre, ou sinon je ne vois plus du tout l'avion parce que voilà, il vole extrêmement bas. Donc voilà, je vous ai quand même montré que j'étais là, mais je me suis filmé le haut, j'ai pas filmé le bas. Mais donc voilà, je suis là. 8h04, on est l'heure de souper. Donc, c'est des restes d'hier. Il restait du gyros que vraiment on n'avait pas pu avec la plancha. Il restait un petit plat comme ça avec des carottes râpées, des tomates. Il restait de la salade. C'est tout ce qui vient de chez ma maman. Et il restait des pommes de terre d'hier qu'on n'avait pas mangé à la plancha. Donc on mange les restes. Comme ça c'est bon, à part la viande qui n'est pas un reste puisqu'on ne l'a pas cuit du tout. Donc voilà, je vous retrouve demain. Et voilà, on se retrouve le soir, je vous embarque avec moi dans la petite routine après le souper. Donc voilà, je passe un coup d'aspirateur Bicel partout, dans toute la pièce. Évidemment, c'est en accéléré, bien entendu. Hein. Voilà, je vous reprends, il est
je sais pas quelle heure. Je suis en train de finaliser le sol, j'ai fait la table. Vous l'entendez en arrière-plan, le lave-vaisselle est en train de tourner, il est 19h30. Le lave-vaisselle est en train de tourner. Et moi je donne juste un petit coup de rafraîchissement ici à l'intérieur vite fait. Avant d'aller se laver. Donc voilà. Et du coup, c'est la fin de la journée. Hop. On vient de... On a fini de souper. Donc voilà. J'ai rebranché la sonnette. Du coup, je viens de faire cette pièce-ci. Au niveau du sol. Et c'est un peu bruyant chez moi le soir. Et voilà, j'ai tout préparé, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, tous les cafés. Le sucre en morceaux. Les petites collations, le sucre fin. Voilà. Tout est prêt pour demain. Il me reste juste les capriciones, les pâtes à tartiner, les pains, le pain de rechange, les collations d'école, etc. Tout est prêt. J'ai fait ma taque. J'ai recollé, j'ai remis. Je vais vous montrer dans ce sens-là. J'ai fait le nouveau menu. Donc pommes de terre, épinards, saucisses, ébleton, mayonnaise, pâte bolognaise hachée, riz, lardons, haricots. Un petit plat emporté comme tous les vendredis. Et comme maman sera en vacances, c'est croque-monsieur salade. Donc voilà pour le menu. Je lave les cheveux parce que j'étais à la piscine. Donc voilà, je vais rincer la gamelle du chat parce que le petit a été mettre de l'eau dans ses croquettes. Donc voilà. Et puis après, hop, je vais passer un petit coup par terre. Et je remettrai les croquettes, je vais donner un coup d'aspirateur. Donc voilà. Du coup, ça va mettre du côté de ma chambre. Donc voilà, on a remis tout ce qui était banane, tout ce qui était pommes de terre, pommes, les trucs, les grenadines sont là. Dans le fond, ça c'est pour ma chambre. J'ai vidé les poubelles. Je suis en train de replier du linge ici. Hop. Voilà, c'est en train d'uploader, mais on ne l'aura sûrement pas aujourd'hui. Parce que ça va très lentement ce matin. Enfin, ce soir. Au niveau de l'internet, ça va lentement. Et comme en plus les enfants sont en train de jouer au jeu en ligne. Donc autant vous dire que ça prend vachement de temps. Donc du coup, hop, on va mettre ça là. Voilà, ça. Donc du coup, je sais pas aujourd'hui que je vais mettre le vlog à mon avis. Je n'aurai pas l'occasion. Ça sera pour demain. Bon, le lave-vaisselle est en train de tourner. J'ai rempli ici, j'ai remis des nouveaux trucs. Hop là. Je vais faire le gros Sandro, préparer le chocolat chaud, mais là Sandro il dort. Donc voilà, là je vais faire le sol ici. Le sol de ce côté-ci. Le salon, salle à manger, il commence à être mis en ordre. Hop. Ça prend un peu de temps le soir parce que je vous avouerai que voilà. On a quand même 5 enfants qui jouent ici. Ça c'est pour la lessive. Et après là, on a quand même 5 enfants qui jouent au quotidien. Et ça doit être du côté là-bas. Et donc ce qui fait que c'est un peu la course tous les jours. Donc voilà. Je vais mettre les chaussures. Hop, les chaussures sur l'étagère. Écoutez, on a bien travaillé, hein. Toutes les caisses qui étaient là sont reparties. Donc ça c'est cool, je vais faire le truc. Voilà. Et ici, je suis en train de regarder. Alors, ça, les chaussures qui sont dans ce sac-là, c'est repartir dans la chambre. Le sac à couchage, Angie va retourner dans sa chambre elle, pour
Et son petit sac à couchage. Je vais un peu aller voir dehors comment ça se trame. Il n'y a plus personne normalement. Il n'y a plus personne du tout. Donc on va pouvoir ranger l'extérieur, ramasser tout ce qui traîne. Et fermer le bac à sable, etc. pour la nuit. Donc voilà. Du coup on va faire ça. Vider les petites bassines et tout ça qui sont sales. Et puis voilà le petit rangement de l'extérieur. Voilà, je vous ai déposé lâchement sur ma table. Comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais au quotidien. Donc je réembarque tout ce qui est vêtements. Ensuite je vais fermer le bac à sable comme je vous ai expliqué. En fait le bac à sable il suffit de dévisser les deux petits vis et le bac à sable descend, voilà, descend vers le bas et en fait hop il se retape sur les banquettes en bois et comme ça s'il pleut, s'il y a un chat ou s'il y a quoi que ce soit, au moins c'est tranquillou. Je remets toutes les bouées, je vide le pédiluve, je retire les jouets du petit, je mets sa petite piscine pour le lendemain. Ensuite je ramasse un petit peu tout, je remets les endroits ici en ordre, je remets tout ce qui est frites, piscine, etc. aussi. Voilà, je remets les essuies, comme il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, il ne pleut pas pour l'instant. Donc j'en profite pour laisser les essuies sur les chaises. Et voilà, je vais remettre mon géranium à sa place. Et puis c'est terminé pour ma petite routine du soir. Je vais aller fermer. Et voilà. Et voilà. Hop. C'est le petit rangement de l'extérieur. Voilà, on a fermé le bac à sable pour pas que les chats aillent dedans. J'ai mis des petites bassines ici pour les remplir d'eau propre demain quand les enfants jouer. J'ai tout mis dans la piscine pour que rien ne s'envole. J'ai refermé ça, j'ai refermé j'ai refermé la serre. Donc voilà. Hop. Hop. Il y a le figuier qui est un petit peu de travers. Vous avouerez que Valentino, à mon avis, hop, n'a pas super fort enterré. Il n'a pas enterré fort du tout. Hop là. Ouais. Bonjour. J'étais en train de ranger l'extérieur et je me rends compte que le figuier n'est pas super droit. Donc voilà. J'ai vidé les plats, j'ai rangé tout le patio. J'ai fermé le bac à sable. Quoi? Hop. Elle est presque à 24-25. On va peut-être augmenter un peu, il me semble. Et la belle petite... Je crois que le soleil est chaud. Ouais, je pense qu'en fait, il nous a un peu arnaqué sur le truc. Donc voilà. Le patio, il est rangé, les fleurs ont été arrosées. Tout est bon pour la nuit. Donc voilà, pour recommencer une bonne journée demain. Donc voilà. Je viendrai essayer de faire quelque chose pour le pauvre figuier de partir. Je pense que il va falloir lui mettre un peu de terre, mais c'est pas si rapide que ça. C'est juste que voilà. Bon, voilà un petit peu ce que je fais le dimanche et ce qu'on fait tous les jours soir en extérieur depuis qu'on est dans l'extérieur. C'est devenu une routine et ça doit être une routine puisqu'il faut que tout soit rangé en extérieur. Donc voilà. Du coup, comme je vous expliquais ici, on va achever de ranger, de trier, regarder un petit peu. J'ai des habits que je dois trier dans le J, etc. Au niveau habits, en fait, je vous montre rien parce que je stocke tout dans des mannes. Parce que pour le moment, en fait, il y a du linge propre là, tout ça. Donc ça, c'est garçon. Ça, c'est au plus petit. Zoé a déjà remonté sa manne. Nous, on en a encore là. Et le truc, c'est que je ne range rien dans les placards pour le moment parce qu'il y a beaucoup de poussière. J'espère que la poussière va s'en aller et qu'on va pouvoir gérer ce côté ici. Donc voilà, moi il me reste à faire mon petit sol
ici. Donc là, la pièce ici, elle est bonne. Donc voilà, il y a tout. On entasse tout là au-dessus de la cuisine pour l'instant. On a vraiment très peu de rangement. Donc voilà, il me restera les Capri Sun à ranger, remettre le gel douche de la petite rangée Capri Sun. Et voilà, la journée se clôture. J'ai été faire l'extérieur, c'est le principal. Donc voilà pour ma petite routine du dimanche. Ça va mieux. Pour la petite routine du dimanche, que je fais tous les dimanches en fait. Et voilà, on se retrouve. De toute façon, je continue, puisque c'est un long week-end, donc je continue à filmer demain ce long week-end. Et voilà, je suis en train d'uploader, mais l'internet est très très lent aujourd'hui, je vous avouerai. Donc voilà. On va reprendre ce long week-end, on est lundi. Lundi, il est un petit 11 h du matin. Les derniers sont en train de déjeuner. Et enfin, ma dernière est en train de déjeuner. Et moi, je vais faire un gâteau pour l'anniversaire d'Angie qui est réellement demain. Merci pour tous vos messages d'anniversaire d'ailleurs. C'est super gentil, je lui ai lu vos messages. Voilà, elle a reçu tous vos messages. Là, du coup, il fait déjà 20 degrés, 22 degrés qu'on m'a annoncé. Un bon 22 degrés. Il faut que je donne un coup de brosse dans l'escalier parce que je vois que... Il faut le ranger là, tout à fait là. Je devais l'aspirer, ça fait une semaine que je l'aspirais. Ah, excuse-moi, c'est pas occupant. Non, mais si, je vais te parler à toi en même temps qu'aux autres. Donc voilà, on est en train de vider, enfin, le grand barbier est en train de vider la pièce. Parce que ben, les premiers travaux vont devoir commencer aussi ici après. Du coup, là, il fait super bon aujourd'hui. Donc je vais faire le gâteau d'anniversaire d'Angelina. Je vais lui mettre sa bougie. Je vais mettre déjà hop, un sac pour mettre le gâteau. Et un gros litre et demi de jus d'orange pour tous les petits copains. Comme ça, c'est fait. J'ai mon moule. J'ai racheté assez bien de farine. Je vous l'avais montré. J'ai acheté assez bien de farine. J'ai acheté du sucre fin, des œufs. Hop. J'ai de la levure. J'ai du sucre. Hop. Impalpable pour mettre au-dessus du gâteau. Et j'ai une tablette de chocolat. Une tablette et une 3/4 de chocolat. Donc c'est bon, on va faire quelque chose avec ça. Je vais essayer de trouver une petite recette et faire ça. Donc voilà, on a fait le système solaire tout à l'heure. On a lu un peu le nom de chaque planète. On verrait bien qui a ses cheveux. Et là, ils ont fait la Terre. C'est super bien fait en fait. Vous avez tout l'explicatif ici. C'est un genre de puzzle. Et alors vous avez, en fonction du pays, les personnages habillés de la manière du pays. Le temps est adapté à la manière du pays. Donc la neige au Canada, plutôt en Arabie, c'est voilà, monsieur habillé avec vraiment le truc typique. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et ça fait du bien à Valentino aussi. À partir de maintenant, de toute façon, à partir de demain, les deux garçons, ils vont étudier un petit peu une demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours en rentrant de l'école. Parce que pour Vénitia, c'est le CE1D. Et pour Valentino, c'est le CEB. Donc, du coup, on va leur faire un peu étudier pour qu'ils aient toutes leurs chances de réussir. Donc voilà, une demi-heure, je dis pas qu'ils doivent étudier des heures, mais relire une demi-heure, faire un ou deux exercices tous les jours. Ça ne leur fera pas de tort. Après-midi, on va y bronzer. Ça sera pas mal. On a un bébé qui fait papa. Ah. C'est l'heure de la sieste? On a vu, ouais. On va chercher la titi, la doudou? Non. Hey! On va chercher la titi, la doudou? On va falloir faire l'escalier parce que là... L'escalier est tout poussiéreux, oui. Bon, allez, go, je fais ça.
Et puis je vous montre le résultat de mon super gâteau après. Donc voilà. Je vous reprends. J'ai commencé à faire la vaisselle, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle. Le gâteau est dans le four, il est en train de cuire pour l'école d'Angie. J'ai vidé les poubelles, j'ai vidé la poubelle bio. J'avais vidé celle-là hier, mais déjà rempli, mais bon, on ira encore bien jusqu'à demain avec. J'ai préparé le sucre à palpa pour mettre au-dessus, j'ai préparé la brique de jus orange pour pas l'oublier. J'ai mis le machin là pour faire ça aussi. Je suis en train de ranger un petit peu la pièce centrale avant d'aller profiter du soleil. On va boire un petit café d'ailleurs. Hop, les plantes, ça va, je vais t'arroser, elles sont toutes belles. Ils ont fait tout le puzzle. Je vous montre. Là, ils ont fait tout le puzzle, donc tout ça c'est des petites magnettes qui devaient coller. Et ils ont fait toute la map. Voilà, le monde entier. Voilà. Avec Valentino. Elle a fait ça. C'est beaucoup de petits magnettes, regardez. Hop. Voilà, ils ont fait tout ça et le système solaire. Voilà, voilà, ça leur a fait du bien de réviser un petit peu. Donc voilà. La prochaine chose, ça sera d'apprendre les noms des planètes, les noms des pays, etc. pour Angie. Mais voilà, petit à petit, la demoiselle qui est là. Donc voilà, là je suis en train de faire donc son gâteau pour son anniversaire, puisque c'est demain, il y a mon anniversaire. J'ai mis tourner une machine, j'en ai mis sécher, donc je vais retirer ce qui est sec et mettre sécher ce qui a tourné, et mettre tourner une machine. Ce soir c'était prévu des pommes de terre avec des saucisses et des épinards, mais il me reste que 5 pommes de terre. Ça va être limite 5 pommes de terre. Hein. Ça va être un petit peu limite 5 pommes de terre. Oh, c'est vrai qu'ils ont mis celle-là. Donc du coup, j'ai regardé dans les réserves, mais j'avais rien. Non, j'ai rien ici dans les réserves. À la place des pommes de terre, comme il ne me reste que 5 et que c'est limite 5 pommes de terre pendant qu'on est. Oui. On va faire des coquillettes aux épinards. C'est la même chose. Hein. On va mélanger les coquillettes avec les épinards comme c'était prévu. Faire des saucisses. D'ailleurs, je vais sortir les saucisses. Comme ça, elles vont dégeler pendant que nous serons dehors. Les enfants reprennent l'école demain. Donc, du coup, c'est des boîtes de saucisses qui doivent traîner là quelque part. Ça, c'est des chipolatas. Voilà. Et le troisième paquet. Voilà. Saucisses porc et bœuf. Hop. On va faire ça avec des coquillettes. Et j'ai des épinards à la crème surgelée. Donc, je les mettrai dans le four. Je les mélangerai aux coquillettes. Et ça sera très bon. Ça fera coquillettes, saucisses, épinards à la crème. Les enfants devraient kiffer. Donc voilà, on va mettre ça hop, à déjeuner. On va vérifier la cuisson du gâteau. Un bon petit gâteau. Oh, ça a l'air pas mal. Je suis mon couteau un petit peu pour être sûr. Écoutez, il a l'air bien cuit. On va le laisser encore 2 minutes et puis on le sortira. Donc voilà, je vais préparer. J'ai pris un petit sac. Je dois avoir des petits sacs ici, Lidl ou quoi, pour mettre la boîte avec le gâteau dedans. J'en ai là au-dessus. Hop. Je vais mettre le gâteau et le berlingot, le jus d'orange. Comme ça, ça sera prêt parce que sinon demain matin, avec la folie du matin, je vais oublier. Donc voilà, on va déjà mettre. J'ai pris une grosse brique de jus d'orange comme ça. Il y a 1,5 litre, je crois que pour 9 ils en font assez. Et j'ai fait un gâteau 10 personnes. Ça devrait le faire. Voilà, là je vais faire le petit café, 2 tasses. Je vais faire un petit café pour moi, le grand barbu. On va faire une pause parce que moi, entre le gâteau, le rangement, le petit à changer, à mettre au lit, faire un peu de trucs avec les grands, remettre la table du déjeuner, etc. J'avoue que une petite pause s'impose. On va faire un gâteau, c'est fait. Demain je ferai la suite.
Je ferai des gaufres demain parce qu'il me reste encore 5 œufs, 5 œufs. Donc je vais faire des gaufres. Et parce que les enfants ils adorent les galettes. Et le grand Barbie aussi. Donc je vais faire des gaufres. Ah, c'est pas facile une main. Voilà, je vais faire des gaufres et hop là. Et qu'est-ce qu'on a prévu demain comme repas? De l'éblis. Ouais, il me reste plus beaucoup d'éblis. On fera avec ce qui reste comme éblis. Du éblis avec du thon, de la mayonnaise. Et comme les enfants sont pas fans d'éblis, je ferai du riz pour les enfants. Je ferai du riz pour les enfants et de l'éblis pour celui qui veut. Donc ça sera riz au thon, éblis au thon avec de la mayonnaise. Et j'irai chercher une salade. Je suis en train de regarder le menu de cette semaine. J'irai chercher une salade pour accompagner ça et faire... ouais, j'irai chercher une salade pour accompagner ça. Et puis, mercredi, ça va, c'est pas de bolo haché. Jeudi, c'est riz, lardon, haricot. Ça devrait le faire. Ça va aller, ça va aller. On va faire un petit café. Et puis, on va s'y remettre. Parce que il faut avancer, l'air de rien. Les examens vont commencer pour les grands, donc voilà. Je vais essayer de les accompagner un petit peu, les deux garçons, les encourager. C'est beau tout. Et j'ai beaucoup de soleil sur le nez en plus, donc c'est total. Je vais essayer d'accompagner au maximum les grands. Parce qu'ils ont leurs examens et qu'il faut quand même les aider et être avec eux. Et le violet du grand barbu. Et puis voilà. Ça on pourra profiter après de vacances bien méritées. Mais pour ça il faut qu'ils travaillent correctement aux examens. Du coup, bon, je vais finaliser ça. Mettre sécher une machine, en mettre tourner une, retirer celle qui était sèche, ouvrir mon lit et les tentures de ma chambre pour que ça aère quand on va laisser la porte de dehors ouverte parce que moi j'ai pas de fenêtre dans ma chambre. Je vais ouvrir celle de la chambre des petits. Je vais ouvrir celle des garçons aussi, comme ça aérera celle des garçons. Et puis comme ça le haut sera aéré, le bas bon on laisse tout ouvert, la porte de derrière ouverte, ça sera aéré aussi. Et puis voilà, j'ai un haul action aussi à vous montrer pour mercredi. J'ai ce vlog-ci aussi que je peux vous envoyer. Donc c'est bien. Plus le vlog que j'ai démarré demain. Donc voilà. Bon allez go, on va boire son café. Coucou Sandra. Tu fais coucou à maman? Sandra. Sandra. Tiens, Sandra. Hop, fais coucou. Tiens, regarde. Hop. T'as vu là? Coucou. Fais la caméra. Ok. Donc voilà, l'eau est à 26 je pense. 27. 27 même. Attention, il y a une grosse bébête, c'est quoi? C'est quoi la grosse bébête, Dimitri? Non, fais pas peur. Non, casse-toi, ça. C'est un frelon. Dimitri? C'est quoi ça sur la bouée? Oh putain, fais dégager ça, il tue un petit avec ça. Il est énorme, hein? Normalement, il va repartir, ne bougez pas. Ah, je vous jure, je sais pas si vous voyez la bête, mais franchement, il est énorme, quoi. Allez, vous sortez. Allez, on sort. Ah, on sort. Non, regardez ce qui est beau là aussi. Il est aussi beau. Non, il est parti, c'est bon. Moi, je vais retourner alors. Hein. Ah ouais. Allez, ressaute dedans. C'est bon, on peut revenir. En fait, il y avait un petit Franchement, je vous jure, il y avait une bête, mais elle est comme ça, quoi. Comme ça. Elle était énorme.
En fait, elle était vraiment très grosse, hein, donc c'est pour ça qu'on a voulu les sortir de l'eau. Il est parti, mais il y a un gros nid en fait de frelons. On en a déjà trouvé un dans le grenier quand on a vidé. Mais là, honnêtement, il est très gros. Mais bon, voilà. Il est parti. J'espère qu'on va pas avoir tout l'été des problèmes comme ça parce que c'est un peu dangereux. Donc voilà, ils sont bien amusés. Là, il est 16h15. On va commencer à ranger un peu à l'extérieur, ramasser les serviettes, etc. Et puis faire le souper. Donc, voilà. Regardez tout le monde. Ouais, ils ont quand même une bonne longueur pour nager. Et un petit touté. J'ai mis une couche d'eau, donc... Quoi? Il y a un peu froid aussi. Oui, mais il ne veut pas sortir. Il est décidé à rester avec Valentino. Mais comme vous le voyez, que ce soit Zoé ou Valentino, ce sont de très bons nageurs, donc il n'y a pas de stress. Oui, les enfants nagent tous très bien, à part Andy, mais ça c'est un autre débat. Mais sinon, Je peux le tenir. les enfants sont comme moi, ils nagent tous très Si bien. tu peux, hein. Donc voilà. Maman, je peux tenir 15 secondes si ça pose problème, s'il veut bien, parce que je ne sais pas s'il va vouloir te Tu veux être quitter. rodé? Tu veux être rodé? Non, il veut pas. Arrête, je vais te dire. Mais non, il voulait pas venir. C'est mieux? Non, c'est Sandro. Ah, il est... Mais il veut pas. Non, il est habitué, c'est Sandro qui s'occupe de lui. Donc voilà, donc non, ils ont quand même une bonne longueur pour nager. Donc voilà. Non, il veut pas. Non, il veut vraiment pas, il reste avec son frère. Maintenant, ça fait pas 2 heures que le petit est dans la piscine. Non, ça fait 30 minutes, même Même pas. pas 30 minutes, ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'il est là. Donc voilà, ils ont joué, enfin Angie a joué au bac à sable, elle a fait des beaux châteaux. Regardez, je l'ai aidé un petit peu. Elle a fait le tout grand là et elle a fait les 2 plus petits là. Je vous ai montré que voilà, il y a des boulons ici et alors on redépose complètement le soir, comme ça nous évite d'avoir les chats qui viennent. Et puis moi j'étais installée là l'après-midi, donc je suis tout près de la piscine. Le petit il a joué là, on va aller chercher une aire de jeu. Et là maintenant je dois ramasser tout parce qu'on a mangé un peu de chips dehors, on a bu. Donc on va ranger un peu l'extérieur. Et puis voilà. Et puis voilà, du coup on a bien profité de ce long week-end de Pentecôte. Du coup demain c'est retour à l'école. On arrive début juin, donc ça va être un peu de révision pour les 2 grands. Parce qu'ils ont chacun des examens importants cette année. Donc voilà, c'est des examens importants qu'ils doivent réussir pour passer le cycle suivant. Donc voilà. Et Zoé aussi, des examens, mais elle, à mon avis, ça devrait bien se faire. Zoé. Tu sais, c'était quoi le jeu avant les Pokémon? Non, tu vas les mouiller, c'est quoi? T'as vu? C'était quoi comme jeu? J'ai retiré mes lunettes de soleil, je les ai pas remis, c'est encore pas mal de soleil à cette heure-ci. Donc voilà. À mon avis, ça doit être dur à trouver. Ça avance bien au niveau du vidange de futurs salons, puisqu'on avait entreposé là au déménagement, tous les outils, tout ça. C'est en train de bouger. Je ne sais pas du tout ce que c'était comme jeu. Et en plus, j'ai pas repris mes lunettes de soleil et je suis... Avant les Pokémon. Ça, c'était avant les Ah oui, c'était bien avant les Pokémon. T'as trouvé ça où? Oh, dans un saut, j'ai trouvé 2 cartes. Alors là, c'était avant de chez avant. Donc du coup, demain ou après-demain, enfin voilà, un 2 jours, on va l'acheter une aire de jeu avec un petit toboggan gonflable, 2 petits boudins, là, pas plus haut, pour les petits. Alors vous voyez, ça se gonfle, vous avez tout petit toboggan, vous avez 2 petites. Comme ça, les tout petits pourront patauger aussi un petit peu et jouer. Parce que dans la grosse piscine, avec les 2, c'est pas facile. Enfin, ça va, les frères et sœurs sont bien souvent là pour la gestion. Donc voilà, moi j'ai zoné après-midi, j'ai pris le soleil, ça se voit. Hein. J'ai un petit jeu mon nez qui est tout rouge et aussi là. Voilà, je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi la nuit,
j'ai eu, je sais pas, une crise d'angoisse, un truc comme ça. J'avais du mal à respirer, mais je le sens encore que j'ai du mal à respirer, donc je pense plutôt que c'est le pollen. Donc du coup, je vais reprendre un médicament antihistaminique ce soir. Donc demain, je vais aller normalement, je vais rechercher des œufs parce que j'ai plus rien en œufs. Et comme je vais faire du batch cooking au niveau pâtisserie, parce que le restant, j'ai pas d'utilité de faire mes repas en avance. Moi, je suis à la maison toute la journée, donc je cuisine très vite. Par contre, j'aimerais bien faire oui, des choses pour le 16h, parce que les enfants, quand ils rentrent de l'école, il est... Il a bu un peu la tasse. Ça va mon bébé? Arrête les vagues Zoé, il y a un bébé dans l'eau. Oui. Voilà, c'est bon, t'as bien respiré. Voilà, il a crié, c'est bon. Voilà. Il rentre de l'école, il est entre 16h30 et 17h30, sachant que nous on mange, il est 19h, un petit 18h30, 19h. Voilà, donc du coup, je leur fais des petites choses pour qu'ils puissent grignoter un petit truc quand ils rentrent de l'école, ou le mercredi après-midi, quand ils sont à la maison, à 15-16h, ils prennent un petit goûter, le week-end aussi. Surtout que là, il y a 2 samedis où je ne partirai pas chez ma maman parce qu'elle part en vacances, les 2 samedis qui viennent. Et le samedi suivant, ça sera ici à la maison, vous verrez tout évidemment. Doucement Zoé! Il est tous tout seul. Oui mais Zoé, calme-toi. Donc voilà, donc du coup, ces 2 week-ends-ci, on va rester à la maison. Et donc du coup, c'est ça qu'on prévoit, plein de choses au niveau extérieur. Moi, j'aimerais bien aller chez Zeman faire un petit... Sors. Tu veux sortir avec ton maman? Il a froid. Hein. On le sort, allez. Allez, je le sors. Donc voilà, comme je l'ai dit, je vais sortir Sandro, mais voilà, il était vraiment pas content d'être sorti de la piscine, il voulait rester. Et j'ai fait sortir les 2 grands, de toute façon, il commençait vraiment à faire frisquet. Et on est parti souper, donc voilà. C'était saucisse et petite... Moi, je vous reprends pour clôturer cette vidéo, le long week-end. Et routine, comme vous l'avez vu, puisque je vous ai filmé hier la routine du dimanche quand je range pour le lendemain. Et je vous ai aussi filmé hier quand je rangeais l'extérieur. Donc voilà, là on a remis la table, on a fait le sol, on a brossé, on a fait tourner le lave-vaisselle. Les enfants sont montés. Et on a rangé l'extérieur comme d'habitude. Hein, vous l'avez vu hier, je vous ai filmé quand je range l'extérieur. Donc voilà. Du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo long week-end et dimanche avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos. Et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur TikTok puisqu'il y a une première vidéo qui va sortir cette semaine. Et sur Instagram évidemment. Et moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.